Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Deux très grandes manifestations anti-Tshisekedi à Kisangani. Voilà ce que Tshisekedi cherchait. Qui cherche là? C'est ce que dit la Bible. Qui cherche, trouve. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Tshisekedi a cherché. Tshisekedi a voulu que les Congolais se réveillent, se mobilisent. Parce que lui, il n'est pas capable de prendre des décisions. Eh bien, vous allez entendre. Maintenant, les gens font que crier la nouvelle chanson. Tshisekedi est incapable. Il a détruit le pays. Il est en train de vendre le Congo. Ce mouvement se trouve actuellement à Kisangani. Les amis, ça va venir à Kinshasa aussi. C'est question du temps. C'est petit à petit. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, et c'est ce que Tshisekedi n'a jamais compris. Les Congolais sont comme, j'allais dire, un éléphant. Vous voyez l'éléphant quand il est assis là, pour se lever, il peut vous prendre des heures. Quand il se lève, quand il commence à se déplacer, pour atteindre la vitesse de croisière, il peut prendre aussi des heures. Mais lorsqu'il atteint sa vitesse de croisière, rien ne peut l'arrêter. Et il détruit tout à son passage. Voilà ce que c'est que le Congolais. Ce que Tshisekedi n'a pas encore compris. Ce que les dirigeants africains ne comprennent pas. C'est-à-dire que les dirigeants africains sont en train de tout faire pour pousser les populations africaines à se lever contre eux. Et croyez-moi, aucun pays, aucun président ne peut résister face à une mobilisation populaire qui veut son départ. Aucun président. Vous avez vu Ruto? Ruto a été obligé de retirer la loi. Ruto il a carrément viré tout le gouvernement. Tout le gouvernement. Il a gardé seulement le ministre des Affaires étrangères. Vous voyez ce qui arrive quand on provoque un peuple. Ce n'est pas parce que le peuple est patient, le peuple supporte. Non, vous savez, même si vous sortez l'armée, la police pour mater les gens, pour tuer, Ruto en a tué 22. Oui, il y en a qui disent même que c'est 40, sans compter les blessés. Mais vous savez quoi? Après avoir tué, à un moment donné, il était obligé de dire non, je ne peux pas tuer tout ce peuple-là, parce qu'eux, ils vont me tuer. Parce que ça a commencé, plus il est en train de les tuer, plus ça est en train d'augmenter la colère d'un peuple. Et c'est ce que Tshisekedi est en train de chercher. Ça a commencé à Kisangani, ça va aller vers Beni, ça va aller jusqu'à Goma, ça viendra jusqu'à Kinshasa. Et là, ce sera un point de non-retour. Il n'y aura plus de négociation. Tshisekedi veut arrêter ce mouvement. La seule chose qu'il peut faire, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de faire ce que le peuple lui demande. Chasser ce chiffon des Nations Unies, ce torchon de la MONUSCO, se débarrasser d'eux et faire venir les Russes, signer des accords avec la Russie. C'est la seule chose qu'on demande au président Tshisekedi. C'est la seule chose que le peuple a de demander. Ça fait plusieurs années maintenant que ça s'est en train de se passer comme ça. Ça fait moi depuis 2-3 ans que les Congolais ont commencé à manifester. Avant Tshisekedi, ce qu'il faisait, c'est que ceux qui manifestaient, il les prend, il les met en prison. Il y en avait d'autres qu'on a tués à Goma. Mais maintenant, là, tel que c'est parti, l'ampleur que ce mouvement est en train de prendre, un peuple déterminé, aucun président ne peut l'arrêter. Vous savez, avec l'Angola, l'Angola est en train de jouer un sale jeu dans la sous-région. L'Angola se dit, moi, je peux être là comme si, moi je suis le frère, comme nous sommes tous des Bantous, donc moi si je rentre chez eux, on ne peut pas, on ne peut rien faire. Quand vous voyez l'Angola, là, derrière l'Angola, il y a le Rwanda. Peuple congolais, comme vous entendez, c'est l'Angola qui va venir faire intervenir. C'est l'Angola qui va venir faire ceci ou cela dans votre pays. Derrière l'Angola, il y a le Rwanda.
Parce que l'Angola est la chose, le cheval de Troie des Américains. Et dans ce cheval-là, on introduit maintenant des Rwandais. Donc quand quelqu'un vous dit, quand un gouvernement dit que nous allons faire venir les Angolais pour venir faire, parce que les Angolais s'entendent bien avec les Congolais. Tous les Congolais d'ailleurs, les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa. Parce que ce sont tous, ils appartenaient à un même royaume, à un même empire. Ce qu'on appelait le Congo, qui s'écrit avec K. Donc, on s'entend bien. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que l'Angola a changé de bord. L'Angola est maintenant avec les États-Unis. Et les États-Unis, leur seul souci, c'est diviser nos pays, c'est diviser nos peuples, c'est nous créer des problèmes, c'est nous apporter la misère. Et ils utilisent l'Angola. Mais comme les Angolais ne peuvent pas le faire eux-mêmes directement, alors les Angolais font venir les Rwandais avec la casquette angolaise. Quand vous entendez que l'Angola va venir, ça veut dire que c'est le Rwanda qui va venir. C'est ça le plan des Américains. Que les Congolais, qui n'ont pas encore compris ça, puissent le comprendre. Ce n'est pas pour rien que les Américains ont placé, sont en train de construire une base à Soyo, à la frontière entre la RDC et l'Angola. Cette base-là, elle sera occupée par les Américains et par les Angolais, et par les Rwandais et les Ougandais. Parce qu'ils veulent encercler le Congo. Et leur objectif, ce n'est pas seulement le Congo Kinshasa, c'est le Congo Brazzaville, c'est le Gabon, c'est le Centrafrique, c'est l'Afrique centrale, en gros, qu'ils veulent occuper. Et Tshisekedi n'a pas le droit à l'erreur. Ce qui s'est passé où on a vu des Angolais intervenir dans d'autres pays pour venir massacrer les gens, que ça s'arrête, hein, parce que ils risqueront de payer ça. Regardez la Côte d'Ivoire en train de payer. La Côte d'Ivoire est en train de payer ce qu'ils ont fait aux autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Burkina Faso. Pour tuer Thomas Sankara, on a utilisé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de payer le prix. Les amis, le Mali a soutenu Alassane Ouattara. Le Burkina Faso a soutenu Guillaume Soro. Voilà ce qui est en train de se passer dans ces pays. Le terrorisme est venu. C'est la justice divine qui est en train de se passer. Bref, je voudrais dire que M. Tshisekedi n'a pas eu de choix s'il veut rétablir la paix et la sécurité à l'est du Congo et dans l'ensemble du pays. Ce n'est pas des petits coups. Nous savons, il a un ministre de la Justice qui est en train de faire un travail formidable, certes. Ça ne change rien tant qu'il n'y a pas de sécurité. Monsieur le ministre de la Justice, la vraie justice, là, c'est apporter la sécurité à l'est. Ce n'est pas fermer les bars, fermer les églises. Ce n'est pas ça la justice. Ce que ils veulent, c'est la liberté à l'est. Après maintenant, on va s'occuper des églises. Après maintenant, on va s'occuper des petites choses, des détails. Le grand problème aujourd'hui, c'est l'Est. Parce que s'ils occupent l'Est, s'ils prennent Goma, où il y a un grand aéroport international, ce sera encore plus difficile pour les Congolais de reprendre l'Est du Congo des mains des Rwandais, des Angolais, des Ougandais, des Kenyans et surtout de l'OTAN. Bien-aimés frères et sœurs, M. Tshisekedi est maintenant à son dernier virage. S'il le rate, il est foutu. La seule chose qui peut le sauver, c'est de se soumettre à la volonté de son peuple, c'est-à-dire signer des accords avec la Russie. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.